Bonjour! J'espère que vous n'allez pas être trop fâchés contre moi. Il est déjà 8h moins quart parce que j'ai dormi plus tard que d'habitude. Parce que de toute façon, là, je vais aller coucher sur le lac, puis je pense pas que ça va être stressant de réussir à me rendre en canot, parce que le canot ça va vite. J'ai pas l'air de vanter trop. Et puis aussi, j'ai très très bien dormi. Il fait plus froid aujourd'hui. Là, il faisait comme 10 degrés. Ça descendait à 9, 8 degrés. Mon super sleeping bag, il va jusqu'à 0 degré, alors je suis content. Alors, je suis très confortable. Par contre, il va falloir que je remette mes pantalons super mouillés. Ça va être poche. Je peux mettre mes pantalons mouillés et mes bas mouillés. Tantôt, ça va être dur. Mais je pense que je vais garder mon chandail sec parce que là, il annonce pas de pluie. Puis je vais juste aller me prendre un canot. Fait que j'ai pas besoin de mettre mon linge mouillé nécessairement. Mais j'ai pas d'autres pantalons alors. C'est sûr que je vais mettre mon pantalon mouillé. Bon. Puis aussi, l'autre sujet, c'est que tantôt, il y a un coureur qui est passé. Puis ça, c'est drôle. Parce que je suis comme quand même direct dans le milieu du chemin. Donc j'espère qu'il n'y a pas une compétition internationale. Puis que là, il y a plein d'autres coureurs qui vont arriver. Ça serait weird. Bon, anyway. Donc là, comme vous savez, j'essaie de faire ça en autonomie. 7 jours, ça veut dire pas le droit d'acheter de la bouffe à l'extérieur pour 7 jours. Mais, fait que je pense que je vais être correct. Regardez ce qui me reste dans mes soupers. J'ai un sidekick. J'ai j'ai 4 soupers en fait. Mais le dernier souper, je n'aurais pas besoin. Fait que un de ces choses-là pourrait être un dîner. Parce que je me suis acheté un porc braisé, blanquette de nouilles aux œufs, et puis crevettes au curry et riz. Ça, j'ai jamais. Première fois que j'achète ces affaires-là, des Yak Express. Puis ça, j'ai des mangues. J'ai pour mes 4 dîners, là, tu vois, j'ai ça, là, tu sais, j'en ai en masse J'ai même une journée qui a 2 ficellos. Des saucissons en masse. Ça, le problème, c'est ça, dans les gruyos, il me reste quand même 3 déjeuners, puis j'ai mangé celui de matin. Mais j'ai seulement 2 assez de. J'ai comme je mange 2 sachets de gruyot. Fait que là, j'aurais des déjeuners avec juste un sachet de gruyot. Mais c'est pas grave. Je vivrai même si j'ai un sachet de gruyot seulement à place de 2, je pense. Fait que j'aurais pas besoin de tricher. Fait que tantôt, si à la location de canot, je pense qu'il y a un petit magasin. Je pense pas que j'ai rien besoin d'acheter là. Puis je vais pouvoir dire j'ai vraiment fait 7 jours dans la forêt et j'ai bien mangé. Fait que c'était lourd au début. Là. Fait que là, ça devient de moins en moins lourd. Fait que je suis content. Bon, bientôt fini le sentier de la chute du diable. Donc là, ça fait 10 minutes que je suis parti. Là, on s'en va à la sortie, puis après ça, on marche pour aller louer un canot. Et puis là, pour l'affaire du bâton cassé, ça dérange pas parce que finalement, je le mets juste moins long, puis finalement, ça va bien. C'est une bonne nouvelle finalement. J'ai comme découvert que finalement, si le bâton est moins long, ça va mieux. Puis sinon, j'ai aussi découvert pourquoi j'ai glissé, et puis pourquoi je glisse tout le temps. Puis chacun est souliers. Il n'y a plus rien! Tout est détruit. Il y a même. C'est comme. Lui, encore plus. Tu sais, tu vois, il n'y a plus aucun pic, il n'y a plus c'est complètement lisse. Lisse comme des fesses de bébé. Alors, je sais pas que. Les roches, c'est pas pire, mais c'est vraiment sur des flaques de boue un petit peu compactes. Ça glisse tout de suite. Fait que, il va falloir que j'essaie de nouveaux souliers. J'ai acheté, ça fait seulement 3-4 mois. Mais cet été, je me suis donné, j'ai couru, marché. Fait que ça faisait que si ça se peut que je puisse passer à travers 3 paires de souliers par année, quoi. Non. L'hiver, non. Là. Mais ouais. Fait qu'il va falloir que j'achète des nouveaux souliers.
Bon, merci les bénévoles du sentier d'avoir organisé le sentier. Ça fait vraiment du bien participer. Là donc, chute du diable. C'est ça que je viens de faire. Dormir ici. Et puis là, après-demain seulement, je vais rembarquer sur le sentier du trappeur. Finir ça et finir à la fin avec le sentier Wabenaki, à partir du lac à la pêche. Ici on voit le lac Minagami. Et là, mon but c'est juste d'aller marcher ça ici. Jusqu'ici, louer un canot, aller sur ce lac, lac Wapi. J'ai rencontré des gens, là. Il y a des gens qui marchent ici. C'est quand même le lundi de la fête du travail, alors il y a plein de monde. Tu vois, des gens avec des chiens. Puis, ils vont très bien. Belle journée. Yeah, j'ai un permis B-Cob 1A et WAPI 9A demain soir. Ah, c'est un succès. À l'attaque. Mirope Ikakwa, Miropa Kiwote, Uli Pai 8, Ulni Nuit Dodi Dakikwa. Pire, hein? Le pont qui est là, c'est celui qu'on voyait dans le haut de la montagne hier. Des belvédères, de sentiers, chute du diable. Yeah, on a un canot. Quand même assez venteux. Puis je vais avoir le vent d'en face. Donc, à l'attaque. On est sur le lac. Enfin. Il faut vraiment pas que je charge mon téléphone alors. Là j'ai à peu près 1h30 de canot par là-bas. Monter le Wapi jusqu'à ce qu'il y ait le portage du Caribou de un peu plus que 2 km de portage par là-bas. Pour rester du côté gauche, il y a plein de vent comme ça, mais quand on reste sur le bord comme ça, ici, tu vois, il n'y a aucun vent. Dans le milieu, là, on a plein de vent. Ah. Il y a pas grand monde sur le lac. J'ai vu 2 personnes en kayak. Ça, c'est l'île aux pins, la petite île que dans ma salle à manger, j'ai un gros poster du lac Wapidiagon ici, puis on voit bien l'île aux pins alors. Cette île-là, je la vois tous les jours quand je mange dans ma salle à manger.
Faut que j'achète mon téléphone en plus. J'essaie de accrocher ça. Fuck! Je me suis accroché le téléphone après mon Wi-Fi, puis j'ai peur de tout chavirer, puis de tout renverser mes affaires. C'est comme fuck shit. Je vais aller allonger vraiment plus là-bas. Ah, c'est what the fuck. Je suis prêt de passer. Je suis prêt de passer dans cet endroit-là qui a vraiment trop de vent. Ah, fuck. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de sortir mon téléphone parce qu'en plus j'ai peur qu'il tombe. Et je vais tout ranger ça puis je vais donner un dernier coup pour essayer de passer ce bout-là. Te remettre dans ton sac Ziploc toi parce que là, très un niaisage. Un niaisage, j'ai accroché ça après mon trépied puis je l'ai crissé dans mon. Puis là, je suis prêt à passer. Ouh! Je vais arrêter ça. En tout cas, j'ai essayé de pogner mon trépied. Je me suis trempé ici de même. Puis là, j'essaie de passer. Parce que la façon que le lac est fait, c'est qu'il y a plein de pointes comme celle-là. Puis à chaque fois que tu passes une pointe, le vent est incroyable. Puis le problème, c'est que le devant de nos canaux, il pogne dans le vent. Puis là, ça s'en va. Puis rester droit, c'est un peu impossible. C'est vraiment tout un exercice. Là. Une fois sur deux, ça marche même pas. Puis il faut que je réessaye de passer dans une vague. Puis là, ça me splash de l'eau dans la face. Là, je sais pas où trop je suis rendu. Il est rendu 12h30, je suis encore avoir faim. Je vais essayer de continuer à pousser pour rendre le plus proche possible du portage. Mais c'est vrai que c'est ardu. Là. Je me fais pousser dans le bas tout le temps. En tout cas, j'espère que c'est divertissant pour vous. Au moins me regarder, me démener comme ça. Ça marche pas. Une solution pour me donner du courage. Puis c'est l'eau. Oh man! Je pense que je vais être obligé de passer à pied. Je vais débarquer du canot parce que. Oh, shit.
plus qu'une heure et demie que je rame. C'est supposé être ça le temps que ça prend, mais le vent d'en face, quand je propulse pas au maximum ma force, je recule, là, puis c'est vraiment très difficile. J'ai trouvé une solution un petit peu pour que le nez du canot qui tourne, là, je me suis assis plus dans le milieu, puis j'ai poussé mon pack-sac plus par là. Fait que, j'arrive bientôt au portage. Après le prochain tournant, on va voir le portage. Bon, là, j'arrive au caribou. Voyons. Caribou 2.8. Le portage est là. Et puis là, le problème, c'est que le vent va être direct dans ma face sur le caribou, puis c'est vraiment long. Puis il est 2 heures d'après-midi. Là, j'ai donc 6 km à marcher pour faire en 2 coups. Fait que 3 km pour revenir, 3 km pour faire avec le canot. Fait que ça va me prendre genre 2 heures. Je vais arriver à 4 heures là. Puis je pense que ça va me prendre plus. Ça va me prendre 2 heures au moins pour traverser le caribou. Puis là, j'espère que le vent va tomber. Si le vent tombe, je vais être correct. Sinon, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça va être ça. Oh my god! Je me dit que je ferais pas de vidéo en faisant ce portage parce que c'est quand même dangereux d'échapper le téléphone. Parce que là, il faut quand même que je sois concentré. Puis ça monte pas mal quand même. Oh. Wow! Je reviendrai bientôt au canot. Le truc, c'est d'alterner. Tu amènes tout le temps ton pack-sac, ton canot un peu plus loin, comme ça. Après le canot et avant le canot. Tu as une petite pause avec rien dans le dos. Fait que, je vais juste monter 1 km. Je reviens, je dépasse. Oh. Moi, c'est fait. Ok, c'est top. Faut pas oublier que on fait pas ça pour s'amuser, mais pour pouvoir se vanter qu'on l'a fait sur YouTube. En tout cas, merci d'être venu avec moi dans la forêt. N'oubliez pas que si c'est vraiment trop plate, vous pouvez toujours changer de vidéo. Moi, malheureusement, je suis obligé de continuer. Je peux pas juste changer de poste. Mais ouais, c'est fun de pouvoir parler à ton téléphone, parce que là, ça fait quand même 4 jours que je ne vais pas parler à personne, sauf le gars qui loue les canaux. Et puis, je suis content d'être seul dans la forêt. C'était ça le concept. Bon, il est où mon backsack là? Non, c'est le canot qu'on va chercher. Je suis un peu confus. Moi, quand j'avais 15 ans, une fois que j'étais à Minagami, je faisais un camp, puis le moniteur, c'est lui qui me montait mon canot sur mon dos parce que j'étais pas assez fort. J'étais pas fort à ce temps-là, je suis rendu vraiment fort puis musclé, mais avant, j'étais pas capable de monter le canot sur mon dos. Fait que là, c'est lui qui, le moniteur, me mettait le canot sur le dos. Et puis, une fois, j'avais envie de chier pendant que je marchais de même. Puis, vu que je savais me remarquer, fallait que j'ai chié direct comme ça. Je plaçais de même. Fait que ça a marché, sans débarquer le canot. En tout cas, je me souviens pas si c'est arrivé pour vrai, mais j'ai raconté à tout le monde que je connais cette anecdote-là, fait que ça doit être vrai.
sinon, tantôt, il y a la route qui passe juste à côté ici. Puis il y avait vraiment des gens qui allaient vite. Parce que je pense que la communauté des déficients mentaux de la Mauricie, ils se rejoignent ici pour faire des courses avec leur Honda Civic. Comme moi, si j'en rencontre un, je vais lui dire bonjour. Je vais le féliciter pour sa belle performance. Parce que je suis civilisé quand même, je vais pas commencer à me batailler avec, mais dans ma tête, je vais penser toutes sortes de mauvaises choses. On est quand même sur le petit chemin du sentier du parc national. En tout cas, on va arrêter ça, là. Ça prend mes deux mains pour arrêter ça. Fait qu'on est rendu. Le lac Caribou, chers amis. Ici, les gens qui arrivent, il y a un parking, puis ils veulent se prendre le canot direct ici. Comme ça, ils n'ont pas besoin de partager. S'ils veulent juste aller dormir, c'est le lac Caribou. C'est un excellent lac, puis ça donne accès aussi à la baie Cobb et le baie des 11 îles. Baie des 11 îles est là, puis baie Cobb, où je m'en vais, c'est plus loin par là, puis là, nous, on est ici. Donc là, vu que le vent vient de par là, donc de par là, je pense que je vais longer ce bord-là ici. Et puis là, j'ai rencontré le mec qui est là, qui m'a dit qu'il s'en allait à la même place que moi. Fait que les autres, ils vont dormir à la baie de Cobb aussi. C'est des amis, des beaux petits amis. Le vent s'est calmé alors. Il y a encore plein de temps, on est relax, pas de stress, tout va bien. J'ai parlé trop vite, il y a des très grosses vagues sur ce lac. Pas trop de vent, mais les vagues sont comme géantes alors c'est vraiment épeurant. What the fuck? Ça va être ça pour la vidéo parce que là... Non, 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 non. Là, le lac Caribou, il y a trop de vagues. Il y a vraiment des vagues énormes. Il n'y a jamais eu autant de vent, je pense. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai essayé de passer. J'ai essayé de je m'en vais directement à l'autre bout du lac. Directement sur le lac. Il n'y a pas de côté. Sur les côtés. Ça va dans les roches. C'est bon, on se voit avec des rouleaux. Là. Ah, top. Ici, je suis au Caribou 1. Il y a une gang d'amis là-bas. Ils disent qu'il y a un site qui est libre là, ici. Donc, au pire, je pourrais peut-être, à moins que quelqu'un d'autre arrive dans le reste de la journée, on va voir quelqu'un va venir ici. Peut-être que je vais me mettre ici à place. Une chose est sûre, c'est que je vais me faire à manger parce que j'ai le repas chaud là, qui me restait en trop. Là, je vais le faire maintenant. Il y a vraiment beaucoup de vent. C'est tough là, tantôt. J'étais juste pas capable d'avancer. Regarde eux. Il y a du monde qui essaye. Là. C'est le lac Caribou, hein, c'est sûr. Ouais. Donc là, il est passé 6 heures, puis le vent s'est calmé un peu, fait que je pourrais partir. Puis on va rendre à l'autre bout complètement. Mais en même temps, ça me tente plus. Ça me tente plus parce que là, il fait fret, là, puis il reste un spot ici. Fait que je suis désolé aux amis de Parc La Mauricie, mais je vais pas coucher au site qu'ils m'ont assigné. Parce qu'il n'y a personne ici, puis je me souhaite des amis qui sont là. Une gang de sympathiques personnes qui m'ont même nourri, qui m'ont donné des grosses brochettes, des merguez, des kebabs, là, puis tout ça. Ils m'ont fait un gros festin. Puis c'est ça. Donc je vais monter ma tente ici, puis me coucher tôt. Puis demain, je vais faire du canot en masse, je vais faire le grand tour. Ça va être ça.
tout cas, une grosse journée, pleine de rebondissements. J'ai même pas réussi à faire ce que j'avais dit. J'ai même pas été assez bon pour traverser ce lac. Alors que maintenant, toi, il n'y a plus de lac. J'aurais pu y aller pendant la nuit, mais avec ma lampe de poche, mais demain matin. Demain matin, je me lève tôt, puis je vais aller au bout de ce lac. Après ça, faire plein de petits lacs, plein de petits portages, aller voir la chute, la grosse chute Weber. Après ça, revenir, coucher sur le Wapi. Grosse journée demain. Ok, on va se coucher. Bonne nuit.